Bonjour et bienvenue dans Sang Froid. Vous aimez l'horreur, le paranormal? Alors bienvenue dans notre émission qui vous parlera des ARG. Je suis également présent ici avec notre invité qui nous parlera des backrooms, qui est d'ailleurs le sujet principal de notre émission aujourd'hui. Bonjour. Notre programme, une émission égale une ARG. Et comme dit précédemment, nous allons rentrer dans les mondes étranges des backrooms. Et pour cette toute première émission, j'ai d'ailleurs une vidéo très spéciale à vous montrer. C'était quoi ça? Un enfant joue normalement dans un parc quand soudain, l'étrange s'immisce dans son expérience. Il passe de façon inexplicable à travers le toboggan et se retrouve en dehors des limites de la réalité, dans un environnement vide qu'il n'était pas censé atteindre. De la même manière, supposons que cela vous arrive. Un jour, sans aucune explication, vous passez à travers le sol et vous tombez dans un endroit totalement inconnu, en dehors de la réalité. Une odeur humide provient de la moquette. Des néons produisent un vrombissement sourd. C'est comme si ce lieu vous paraissait à la fois familier et étranger. Vous essayez de trouver une sortie, et c'est impossible. Vous avez seulement l'impression de tourner en rond dans les mêmes salles à l'infini. La tension monte progressivement, vous sentez de plus en plus anxieux, comme si vous n'étiez pas seul dans ces lieux. Vous êtes dans une backroom. On coupe le souffle. Plus sérieusement, personne ne sait vraiment ce qu'est devenu cet enfant. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Doit-on vraiment y croire? Justement, je me trouve en présence de mon chroniqueur qui va tout de suite nous parler de tout ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler des backrooms, mais vous nous dites qu'elles n'existent pas, c'est bien cela? Mais oui, ça se voit, non? Enfin, on nous ment, c'est totalement inventé. Enfin, les backrooms, c'est une histoire inventée par des adolescents prépubères sur des forums tels que 4chan ou Reddit. C'est un ARG, on appelle ça. Un Alternate Reality Game. Un Alternate Reality Game, c'est une histoire inventée par plein de personnes sur différents forums où on peut y retrouver des jeux de pistes et c'est une grande chasse au trésor. Et c'est très inspiré par la terreur, l'horreur et le monde paranormal. Et les backrooms sont décrites comme une dimension parallèle où il y a des dédales de couloirs, où c'est très dangereux, beaucoup de monstres qui sont présents. C'est très difficile de s'y repérer et c'est totalement inventé. Enfin, je sais pas comment vous pouvez croire à ce genre de choses. Et on peut accéder à ces backrooms en no-clippant, c'est-à-dire en traversant la réalité. Un peu comme à la manière d'un jeu vidéo, où vous traversez la réalité pour arriver dans une autre dimension. Mais soyons réalistes, 5 minutes, enfin, ça se voit que c'est mal fait, que c'est inventé. Les cuts sont mal coupés, on voit même pas la personne qui tient la caméra. Enfin, ça se voit quand même. D'accord. C'est quand même assez réaliste, vous pouvez pas le nier. Mais non, mais enfin, ça se voit que c'est pas possible. Oui, vous y croyez vraiment? C'est la pub. Mais c'est pas possible. Non. Monsieur, vous cherchez un appartement? Si, vous voulez. Si, monsieur. Crise, inflation, problème de logement. Vous cherchez un appartement, une maison? J'ai la solution pour vous. Les backrooms. Vous connaissez les backrooms? Un endroit parfois dangereux, mais ne vous inquiétez pas. Bon ok, parfois il y a des entités, comme des personnes sans visage appelées des Faceless Watchers. Bon, il y a également des party-goers qui vous manipulent. Bon, parfois il y a aussi des skin stealers qui se réincarnent dans la peau de vos animaux afin de plus facilement vous tuer. Mais à part ça, c'est génial et en plus c'est pas cher. Ouvert depuis... Waouh, trop longtemps, elles offrent une infinité d'étages différents. Pour changer d'étage, on peut soit no-clipper, soit utiliser une porte qui mènera à d'autres niveaux. Vous voulez des exemples? Aucun problème. Un étage entier rempli de piscines, de jeux pour enfants, de chambres pour hôtels, de casinos, de centres commerciaux, de forêts, de buildings avec un jardin au milieu, quartier avec des maisons avec à l'intérieur des cuisines où il y a des poêles. C'est aujourd'hui possible! Vous aussi vous êtes perdu?
Venez avec moi, je vais vous présenter notre dernier bien. Nous sommes à l'étage 974, alors ici vous pouvez admirer le salon, l'endroit idéal pour partager vos soirées magiques avec vos amis et votre famille. Je vais vous présenter la cuisine. Somptueux plan de travail, rangement utile, le tout pour concocter vos petits plats avec amour. Enfin, les toilettes, propres, modernes, elles sauront vous accueillir avec élégance. N'attendez plus et contactez-nous directement grâce à ce numéro. Soumise à condition, nous n'avons aucune responsabilité en cas de décès suite à l'achat d'une backroom. Ne jamais rentrer dans les backrooms seul, toujours être accompagné d'au moins 3 personnes. En pénétrant dans cet espace, vous assumez entièrement les risques qui y sont associés. Effrayant, angoissant, tant de mots pour décrire les backrooms. Mais avons-nous tous ce même sentiment de malaise face à ces images? Et pourquoi l'avons-nous? Tout de suite, notre envoyé spécial qui va nous en dire plus, Louis Dasper. Quoi de plus déstabilisant que de se retrouver enfermé dans un immense labyrinthe sans savoir si vous en sortirez un jour? Mais qu'est-ce qui les rend si angoissants? Quel est leur secret? Et réagissons-nous de la même manière dans ces grands espaces clos? Pour cela, nous avons interviewé Adrien, créateur d'Escape Game, et Anissa, nous venons tout droit de New York. C'est une architecte qui s'est posé la question de l'horreur dans l'architecture. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à vos activités professionnelles? Alors moi j'ai lancé le premier escape game typé 100% horreur à Bordeaux parce que pour nous l'horreur était un bon moyen de faire rentrer les joueurs directement dans l'immersion. Et pourquoi selon vous les joueurs qui tomberaient dans les backrooms seraient attirés par également découvrir tout ce qui est escape game? C'est ce côté immersion déjà dans un univers parallèle, coupé de la vie de tous les jours et cette notion de quand même vouloir sortir d'une zone d'inconfort. Le labyrinthe, c'est une figure qui est extrêmement utilisée dans les films d'horreur ou les films d'angoisse et elle est récurrente dans les nouveaux jeux vidéo à réalité alternée. Ce qui, à mon avis, justement crée ce fantasme autour de la backroom, c'est ce côté fatalité. Il n'y a pas de fin. Philosophiquement, un bon parallèle avec la vie, ou se dire, bah tiens, la mort c'est peut-être une bonne chose finalement, parce que l'infini c'est quand même flippant. C'est quoi les tips afin de rendre une ambiance un peu angoissante et un peu terrifiante? C'est les ambiances, comment on va amener le rythme, la peur, les screamers. C'est aussi des espaces qui sont très épurés, très peu d'éléments domestiques dans l'espace qui permet de rassurer la personne. C'est aussi l'idée du passé suranné, des moquettes usées, des teintures anciennes. Et puis dans ces espaces, on voit pas l'extérieur aussi, il y a l'impression d'être piégé à l'intérieur de quelque chose. Et puis surtout, le joueur va s'auto-créer sa peur, lui suggérer la peur plus que la lui montrer. La meilleure peur, c'est celle qu'on va se créer de soi-même dans la tête, puisque chacun se retrouve face à soi-même et à ses propres peurs, et là on peut pas faire mieux. L'effet est différent, le niveau d'angoisse, il y a des gens qui transforment cette peur en adrénaline et en plaisir, alors qu'il y a des gens qui ont juste peur et qui vont prendre aucun plaisir à jouer à ces jeux vidéo ou à regarder des films d'horreur. L'histoire des backrooms est alimentée par l'imagination débordante de sa communauté de fans. Nous les avons interrogés sur la question. En tant qu'auteur des backrooms, où trouvez-vous l'inspiration? Je m'étais inspiré donc du coup des documentaires striptease, d'œuvres cultes qui ont des mondes fantastiques, des vécus perso et des expériences culturelles. Comment arrivez-vous à immerger vos lecteurs dans vos niveaux? J'essaye de décrire le plus possible l'univers que je tente de construire et surtout je tente de proposer des histoires à l'intérieur de mes niveaux. C'est pas que des univers, c'est aussi des vécus de personnages en fait. Il y a 3 choses. L'ambiance déjà, donc pour créer une ambiance à l'écrit, on peut changer le fond de l'image de la page sur laquelle on écrit l'article. Ensuite le descriptif, et enfin on va retrouver les événements, donc c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans cet article-là et qui pourrait marquer le lecteur pour qu'il s'en rappelle par la suite. Est-ce que des images sont nécessaires pour illustrer un niveau? On peut tout à fait s'en pincer tant que le niveau est assez bien écrit et qu'il reste assez marquant par lui-même. Est-ce qu'un auteur des backrooms ne se limite qu'à écrire des niveaux? C'est pas parce que t'es auteur des backrooms que tu écris nécessairement des niveaux. Parce qu'en soi, rien ne t'empêche d'écrire par exemple sur des entités, donc ce sont des créatures, des objets anormaux, des phénomènes intrinsèques au backroom. Qu'est-ce qu'une bonne backroom selon vous? C'est un niveau qui est réussi à provoquer de l'immersion, à proposer quelque chose d'intéressant, que ce soit en termes d'histoire ou d'univers. Que ça me donne une émotion forte. C'est pas du tout un endroit que j'imaginerais dans la vie réelle et qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange avec cet endroit, qui me pousse en fait à m'imaginer dedans. Est-ce que j'y survivrais? Comment ce serait? Etc. On peut donc tous réagir différemment à l'expérience des backrooms. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont fascinantes. Désormais, retrouve Franck. Franck fait partie d'une communauté en ligne qui se charge de faire de nombreuses créations autour des backrooms. Cela peut aller des jeux vidéo comme du court-métrage. Bonjour Franck. Bonjour. Vous faites partie de cette communauté en ligne. Vous allez nous parler des backrooms et nous dire à quel point c'est important de garder cette part de mystère, c'est ça? C'est ça. Oui, pour moi, il est vraiment primordial de garder cette part de mystère dans la légende. Mais pourquoi me direz-vous? Eh bien, les internautes savent très bien. Beaucoup sont fabriqués. Mais cette légende des backrooms a pris vie, générant des jeux, des écrits collaboratifs et même des courts-métrages. Et toutes ces créations ont vu le jour grâce à la communauté et ont permis de perpétuer cette légende et la faire connaître au grand public. Cela attire parce que l'humain adore se faire peur.
il aime s'immerger dans les mondes imaginaires. C'est comme avec les films d'horreur. On sait que c'est du faux. Alors, pourquoi on continue à y aller Eh bien parce qu'on aime cette sensation et les émotions qu'ils peuvent nous faire ressentir. De plus, les TikTokers alimentent ces théories en prétendant avoir réussi à localiser certaines de ces backrooms sur Google Earth. Ça permet de rendre encore plus crédible la théorie et de la faire vivre. D'accord, eh bien, merci beaucoup Franck d'avoir répondu à cette question, c'était très intéressant. Nous allons directement passer à l'interview plateau. Nous nous retrouvons désormais en présence de Rapki. Rapki est un youtubeur de 21 000 abonnés, spécialiste de l'horreur. Il va pouvoir nous en dire plus sur les backrooms. Bonjour Rapki, vous êtes actuellement en direct avec nous. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Salut à tous, je suis Rapki, youtubeur humoristique. J'aime bien me pencher sur tout ce qui est horreur sur internet dans les backrooms. Les backrooms sont pour certains un concept encore un peu flou à ce stade de l'émission. Qu'est-ce que sont les backrooms pour vous? Les backrooms sont un ensemble de couloirs et de salles générées à l'infini aléatoirement, dans lesquelles vous ne retrouverez plus jamais votre chemin à la réalité. Bonne chance pour vous en sortir. Je vois. D'après vous, qu'est-ce qui rend les backrooms si intéressantes? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Ce que je trouve de vraiment intéressant dans les backrooms, c'est l'isolation. Tout cet aspect d'être seul dans un lieu qui génère infiniment et surtout de se dire que même sa création reste un mystère. Je veux dire, ça vient de 4chan. C'est un truc qui a été fait par une communauté. On ne sait même pas d'où ça vient exactement. Quand on est dans les backrooms, on a ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. C'est un truc d'infini, oui, mais il y a toujours des mystères à résoudre, des créatures à voir et des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas voir. Je veux dire, il y a des niveaux qui se passent à l'intérieur d'immeubles, d'autres qui se passent en extérieur. Cette sensation de solitude, elle est encore mieux quand on est complètement investi dans cet univers. Si un jour je m'étais retrouvé dans les backrooms, je pense que la première chose que je ferais, c'est me trouver un endroit où me cacher. Parce que franchement, la dernière chose que j'ai envie, c'est de croiser une des entités qu'on y retrouve. Et en plus de ça, le simple fait de se retrouver seul, sans nourriture, sans eau, c'est terrifiant. Donc après ça, j'essaie de trouver des ressources, de l'eau d'amande par exemple. C'est quelque chose de très très commun dans les backrooms et c'est l'une des vivres les plus importantes pour survivre là-bas. Car oui, on peut s'en sortir dans les backrooms. Différentes interprétations des backrooms peuvent être faites, n'est-ce pas? Il existe des tonnes d'interprétations de l'univers des backrooms, mais deux sont au sommet. Celle du wiki est considérée par plusieurs comme l'œuvre originale et officielle. Elle est communautaire et comprend plus d'1 milliard de niveaux différents. D'accord. On y suit principalement des employés de Meg, une entreprise dont le but est d'aménager et de sécuriser les étages des backrooms. C'est là qu'on retrouve des niveaux comme Funhouse, The End ou encore le plus connu Level Zero, celui qu'on voit dans toutes les images des backrooms. L'interprétation de Kane Pixels, elle, est très différente. C'est une série de courts-métrages où on suit des employés de Async. C'est un équivalent de Meg, sauf que celui-ci a pour but de commercialiser les espaces aménagés dans les backrooms. Si vous n'avez aucune idée de ce qui arrive aux victimes des backrooms, je vous conseille d'aller regarder le film Catacombe. Dans une des vidéos de Kane Pixels, on peut retrouver une voiture crachée dans un mur. Cette scène est extrêmement similaire à une présente dans le film Catacombe. Je me dis alors que cette œuvre a peut-être inspiré la série de Kane. Merci Rapki, vous nous avez beaucoup éclairé sur ce sujet. On peut d'ailleurs vous retrouver sur votre chaîne YouTube du même nom, Rapki. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous les spectateurs pour avoir regardé jusqu'ici. Maintenant, si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente nuit. Merci beaucoup, au revoir. Alors voilà, les backrooms, on y croit pas, mais au moins on a pu vous éclairer sur le sujet. Et surtout, n'oubliez pas que cette émission a été faite par des professionnels. Et n'essayez surtout pas d'aller dans les backrooms.